qu'est-ce qui ne va pas au Real de Madrid? Ça fait déjà 3 matchs qu'on ne gagne pas. 2 matchs nuls, une défaite à Liverpool. Liverpool qui se fait battre en première ligue 3 buts à 0. Nous, on perd face à ce même Liverpool-là. En Liga, on fait des matchs nuls face à Elche. Elche qui devrait normalement jouer la D2. Mais franchement, mais qu'est-ce qui se passe? Alonso, mais il y a quoi? Mbappé ne marque plus. Mbappé, ça fait déjà 3 matchs qu'il n'a plus marqué. Hier, il a donné une passe décisive, mais franchement, on s'en fout. On veut des buts. On veut des buts, on veut des victoires, nous. Il se passe quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que c'est la faute du coach Alonso. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est normal qu'on puisse penser au coach lorsque ça ne va pas. C'est normal qu'on puisse dire que c'est le cuisinier qui a mal préparé lorsque la nourriture n'est pas bonne. Et Alonso actuellement, ça chauffe. Parce que au Real Madrid, lorsque vous faites des matchs nuls, des défaites, ou plus pire, lorsque vous perdez des compétitions, ah, vous savez que ça peut péter à tout moment. Et vous pouvez vous appeler Zidane, vous pouvez vous appeler Cristiano Ronaldo, vous pouvez vous appeler qui Ancelotti. Lorsque Pérez décide de vous renvoyer, il vous renvoie. Actuellement, hein, ça chauffe vraiment pour Alonso. Et j'ai peur que ça dégringole. Voilà. J'ai peur que ça passe de mal en pire. Parce que voilà, sur le terrain, on ne voit pratiquement rien de positif. Les joueurs, ils ont du talent. On ne peut pas dire que Mbappé n'a pas du talent. On ne peut pas dire que Bellingham ne peut pas jouer dans le top 5 des clubs européens. C'est impossible. On ne peut pas dire que Vinicius Junior n'est pas talentueux, mais non. On ne peut pas dire que Courtois n'est pas un meilleur gardien. On ne peut pas dire que Valverde n'est pas un bon milieu de terrain. C'est impossible, les gars. Mais aujourd'hui, si Alonso, il a tous ses joueurs, malgré cela, il n'arrive pas à trouver, c'est pas, l'alchimie, trouver la bonne entente, hein, trouver la tactique qu'il faut pour faire jouer tous ces stars. Alors, franchement, ce sera considéré comme un problème de coach. Mais moi, personnellement, je pense hein, que, à part le coach, c'est vrai, le coach, il prend quand même hein, 60-70% des responsabilités des défaites ou des matchs nuls du Real Madrid. Après, les 30% qu'il y a, ça va au niveau des joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs, franchement, qui ne foutent plus rien sur le terrain. Vinicius Junior, zéro. Euh, franchement, c'est vrai, hier, il n'a pas joué tout le match. Bon, on laisse celui qui l'a remplacé hier, Rodrigo. Rodrigo, lui, franchement, c'est une autre histoire. On ne peut même pas parler de lui. Lorsqu'on critique Vinicius Junior, on ne peut pas parler de Rodrigo. On le laisse. C'est encore pire, en fait. C'est pire. Maintenant, si on prend Vinicius Junior, les gars, le Vinicius version Ancelotti, première, deuxième année, c'était pas fait. Parce que il y avait quand même hein, de la vie, il y avait, je sais pas, de l'intensité de la part de Vinicius Junior, il y avait de l'envie. Vous sentez vraiment qu'un joueur veut dribbler, veut gagner, veut marquer. Mais avec Ancelotti, je sais pas. Je sais pas. Avec Ancelotti, c'est comme s'il y a quelque chose qui va pas. Comme s'il y a un boulon qui n'est plus là et qu'il faut aller chercher pour fixer et que tout redémarre comme avant. Parce que Vinicius Junior, c'est pas celui qu'on a connu, les gars. Mais c'est grave en fait. C'est très grave. C'est très grave. Donc sur le terrain, vous voyez des joueurs comme Vinicius Junior qui n'apportent plus ce qu'il faut. On va me dire que Vinicius Junior ne peut pas dribbler les petits défenseurs de Elche. Mais c'est incroyable, les gars. C'est vrai, la Liga, ça réserve des surprises. Il y a des de petits clubs qui peuvent vous titiller parfois, mais vous appelez le Real Madrid, il va falloir mettre les points sur les i. Voilà. Lorsque vous êtes considéré comme le meilleur club du monde, il va falloir que vous mettez les points sur les i à un moment donné. Ne vous laissez pas battre ou ne vous laissez pas humilier hein, par de petits clubs. Non. Non. Voilà, sur le terrain, on a Vinicius Junior qui ne faut plus rien. Trent Alexander-Arnold qu'on a fait venir pour combler hein, les blessures de Cavaral. Lui, c'est vrai, Cavaral est toujours blessé. Il se blesse toujours comme avant.
Mais Trent aussi se blesse, bizarrement. Et Trent, il ne fout rien sur le terrain. C'est pas le Trent de Liverpool. Franchement, lorsque je vois le Trent de Liverpool et le Trent du Real Madrid, on dirait deux frères qui n'ont pas le même niveau. Voilà. Et le Trent de Liverpool, franchement, il vous met des centres. Côté passe, c'est une merveille. Au Real Madrid, zéro. Voilà, la défense, Militao, c'est le seul qui arrivait à pallier les lacunes de la défense. Aujourd'hui, il est blessé. On sent déjà qu'il y a quelque chose. Dean Oysen, lui, franchement, il nous a fait un flop au début. Aujourd'hui, il ne faut plus rien. Ce n'est pas le Dean qu'on a connu, qui était serein, qui incarnait un peu le Sergio Ramos qu'on a connu au Real Madrid. Aujourd'hui, Dean Oysen est devenu un défenseur comme les autres. Voilà. Asensio, lui, c'est Asensio. Parfois, il est bon, parfois, il n'est pas bon. Voilà, Chouameni, il est blessé. Je pense que la blessure de Chouameni aussi, ça apporte un déséquilibre parce que, franchement, lorsque vous regardez les matchs du Real Madrid, lorsqu'il y a Militao, il y a Chouameni, ça va. Je l'ai senti un Mbappé tout feu tout flamme parce que le milieu de terrain et la défense gèrent bien. Il y a beaucoup de ballons qui se récupèrent, qui sont balancés directement sur Mbappé, qui est plus à l'aise, qui s'amuse beaucoup. Cette fois-ci, il n'y a pas Chouameni, Militao, deux grands défenseurs, franchement. Arda Güler, il est trop, c'est pas quel thème utiliser, mais c'est c'est un milieu de jeu, c'est un fin technicien, mais c'est pas un gars qui va aller tacler un joueur pour lui prendre la balle. Non, voilà, ça c'est le rôle peut-être de Bellingham, de Kamavinga. Franchement, les gars, Alonso doit se réveiller s'il veut pas déjà aussitôt quitter le Real Madrid. Ça, je vous l'ai dit. Et vous reviendrez sur moi, hein, me donner raison. Franchement, il doit s'occuper de cette tactique, de ces joueurs pour avoir voilà, une bonne équipe. On veut voir une équipe qui joue au ballon. Les gars, j'en ai fini. C'était mon hardball hein, pour les défaites, multiples défaites du Real Madrid. On se dit à bientôt.